Bonjour à tous, je suis Jean-Christian Rivet, je suis passionné de réseau et je suis aussi auteur du livre « Le bonheur est dans le réseau ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de stratégie de réseau, en particulier de stratégie de réseau naturel. Parce que vous le savez, il n'y a pas de réseau numérique si derrière, il n'y a pas des réseaux naturels, des réseaux physiques sur lesquels on s'appuie. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, on le voit en long, en large et en travers dans les différentes masterclass et les formations que j'ai mis en place sous la marque Jouer Collectif que vous retrouvez sur jouercollectif.com. Ce que j'entends très souvent, c'est « je perds mon temps ». Et c'est vrai que beaucoup de gens perdent leur temps dans leur réseau. Alors pourquoi est-ce qu'ils perdent leur temps? Justement parce qu'ils n'ont pas vraiment de stratégie. On leur a dit d'aller dans un événement, il y a un nouveau réseau qui a été créé, et donc ils y vont un petit peu jouer les curieux. D'autres fois, ils ont un moment de libre et ils se disent « tiens, puisque j'ai un moment de libre, je vais pouvoir aller à un after-work ou aller rencontrer des gens ». Mais tout ça, c'est fait sans avoir vraiment de plan d'action, sans avoir vraiment de stratégie. Pourquoi est-ce que le réseau, c'est quelque chose de rentable? Si on a évidemment une bonne stratégie. C'est parce que ça nous permet de rencontrer les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Et comme vous le savez, quel que soit votre projet, vous avez besoin de 3 ressources. Vous avez besoin de temps à y consacrer, vous avez probablement besoin d'argent pour le financer, mais surtout, vous avez besoin de tisser les bonnes relations de façon à avoir les bonnes ressources humaines, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une bonne stratégie de réseau? Il y a en fait 4 leviers à mettre en action pour créer tout ça. Premier levier, c'est ce qu'on appelle les relations. Les relations, c'est-à-dire les personnes que l'on va rencontrer, avec qui on va créer cette relation et l'entretenir. Le deuxième levier, ce sont les réseaux eux-mêmes, ces structures dans lesquelles on va pouvoir fédérer tous ces gens-là. Le troisième levier, ce sont les événements. C'est souvent à cet endroit-là qu'on va pouvoir retrouver les personnes et souvent c'est organisé par les réseaux. Et le quatrième levier, qui souvent effectivement pêche dans beaucoup de stratégies, ce sont la façon dont on va être capable de créer des synergies. C'est ce que j'appelle les alliances dans les réseaux. Premier levier, donc, les relations. J'ai déjà eu l'occasion de parler des différents interlocuteurs que l'on vise, que sont le décideur, l'influenceur et l'utilisateur de notre offre, de nos services, de nos produits. Maintenant, dans les réseaux, on va avoir une troisième cible qu'on va pouvoir activer, qui sont les gens que j'appelle les connecteurs. Et donc, quand on va créer des relations, on va avoir besoin de repérer ces gens-là qui sont capables de nous mettre en relation avec d'autres personnes. Et la meilleure façon de trouver des connecteurs, on verra que c'est d'être soi-même un connecteur. Deuxième levier, ce sont les fameux réseaux. Alors on en connaît effectivement, on a des réseaux nationaux comme le MEDEF, la CPME, les DCF, des structures comme ça. On peut en avoir des plus locales, comme votre club d'entreprise par exemple, des associations d'entrepreneurs. Et là, je dirais, il y a 3 grandes catégories de réseaux. Il y a des réseaux qui sont des réseaux, ce que j'appelle informels. Alors ça, c'est le réseau qu'on a naturellement, qu'on a déjà créé. Vous avez déjà un réseau qui est probablement informel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure derrière d'association. Le deuxième type de réseau, ce sont les réseaux structurés, dont je viens de parler un petit peu, et qui sont des réseaux qui sont à différentes tailles d'échelle, qui peuvent être thématiques ou qui peuvent être généralistes et qui peuvent être plus ou moins interactifs. C'est à vous de faire votre choix. Maintenant, votre objectif peut être aussi de créer ce que j'appelle le troisième type de réseau, qui sont les communautés. Ce sont des communautés de pratique ou des communautés d'intérêt. Ce sont des communautés dans lesquelles on va pouvoir justement, construire des choses ensemble. Alors, ils sont formels ou informels d'ailleurs, mais ce sont des réseaux, ce sont des réunions de personnes dans lesquelles on va pouvoir co-construire des choses. Et quand je vais choisir ces différents réseaux, j'ai besoin de me poser une première question qui est de savoir ce que ces réseaux peuvent m'apporter. Mais la question la plus importante encore, qui va vous permettre de pérenniser dans le temps votre stratégie, c'est surtout ce que vous pouvez apporter à ces réseaux. Le troisième levier, ce sont les fameux événements. Donc les événements, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de cristalliser un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire on va y rencontrer des relations et c'est organisé souvent par des réseaux que l'on côtoie. Et donc première question que je me pose moi, pour savoir si un événement est bien dans ma stratégie, c'est qui sont les personnes que je vais rencontrer et qui l'organisent. La deuxième chose, c'est est-ce que je peux m'y impliquer? Est-ce que je peux être partie prenante de ces événements-là? Parce que je n'aime
n'ai pas envie d'être simplement consommateur. Et la troisième question que je me pose, c'est est-ce que ces événements-là sont récurrents? Parce que des événements récurrents vont vous permettre d'entretenir la relation et donc de faire grandir la complicité que vous avez avec les personnes que vous côtoyez. Et tout ça va m'amener au quatrième levier, puisqu'à partir du moment où je suis en relation avec les bonnes personnes, que je les retrouve régulièrement dans les réseaux et qu'on partage des événements ensemble, eh bien évidemment, je vais pouvoir avoir une relation suffisamment proche pour avoir envie de construire des choses avec elles. Et là, il y a 3 niveaux d'alliance, je dirais de synergie. Le premier niveau, c'est simplement la recommandation. On a des réseaux d'ailleurs qui fonctionnent de cette façon-là. Donc là, c'est très simple. Je vais décider qu'à un moment donné, je connais suffisamment bien la personne et les qualités de cette personne pour pouvoir parler d'elle et la recommander autour de moi. Le deuxième type d'alliance, ça peut être ce qu'on appelle de la collaboration. C'est-à-dire qu'on va aller ensemble, par exemple chez des clients, on va construire des choses ensemble. Le troisième niveau, qui est un petit peu plus impliquant, c'est la co-conception, la co-construction, par exemple d'une offre, ou la co-construction d'un événement, où là d'un seul coup, on va être obligé évidemment de partager évidemment nos savoir-faire et quelque part de créer quelque chose qui dit que 1 plus 1 égale pas 2, mais 1 plus 1 égale 3, c'est ce qu'on a construit ensemble. Et puis évidemment, lorsque on arrive dans ce niveau, je parlais tout à l'heure de communautaire, on va pouvoir aussi faire du co-développement. Nous, on vit ça dans notre réseau plus agile. Eh bien, c'est d'être capable à un moment donné, avec ces gens-là, de décider qu'on va dans le même sens. Ça peut même être de créer des entreprises ensemble, créer des choses ensemble. Et donc, on va d'un seul coup avoir une stratégie commune qui va nous permettre de nous développer. Donc, cette notion de co-développement, c'est quelque chose souvent qui a besoin d'être passé par la recommandation, par la collaboration, par la co-conception. Et donc, ce co-développement, c'est l'aboutissement de tout ça. C'est donc, je dirais, le summum de l'alliance. On voit donc relation, réseau, événement, alliance. Tout ça, ça sous-entend que vous avez des objectifs précis pour votre activité. Ça sous-entend que vous êtes capable de mettre en place un plan d'action, de mettre ça dans votre planning, puisqu'une bonne stratégie réseau, ça se planifie. Et puis évidemment, d'être capable de mettre de la régularité. Et si je devais résumer tout ça et symboliser tout ça, je dirais que c'est avant tout, une bonne stratégie réseau est avant tout un état d'esprit. Et cet état d'esprit, eh bien, je pourrais le résumer dans la formule qu'a donnée Thomas Edison, qui nous disait que les hommes ont tendance à construire trop de murs et pas assez de ponts. Eh bien, moi, j'aimerais qu'ensemble, si on a l'occasion de partager du temps ensemble, eh bien, c'est qu'on se mette à construire des ponts entre les gens et j'espère qu'on aura l'occasion de faire ça, en particulier à travers les réseaux sociaux, puisque c'est là que vous voyez cette vidéo. Comme je vous le disais, eh bien, ce sujet de la stratégie réseau, comme beaucoup d'autres sujets que j'ai déjà traités en vidéo, vous pouvez les retrouver dans l'offre de formation et de masterclass Jouer Collectif sur le site jouercollectif.com. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions, soit sur ce sujet, soit sur les autres sujets, soit sur l'offre de formation et de masterclass. D'ici là, eh bien, je vous propose qu'on prenne du temps et qu'on se suive dans les réseaux sociaux, mais aussi, pourquoi pas, pour ceux qui sont dans ma région, eh bien, dans les réseaux physiques, dans les réseaux naturels, dans les événements, de façon à ce qu'on puisse passer du bon temps ensemble. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.